La première leçon va traiter de l'enracinement. C'est une technique que, quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans à peu près, c'était une technique qui était peu connue dans le milieu de la santé, médecine douce, etc. C'est une technique qui provient de la tradition chamanique, qui est beaucoup plus utilisée, qui est beaucoup plus comprise aujourd'hui. Puis en même temps, il y a des éléments qui ne sont pas très bien compris dans cette technique-là que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. L'enracinement, finalement, vraiment c'est la technique de préparation pour commencer à faire du travail intuitif, pour commencer à faire des soins énergétiques, pour commencer effectivement à faire toute forme d'intervention euh, thérapeutique. Évidemment, c'est pas juste ça. Hein. L'enracinement, ça nous ramène aussi à la vie. Ça nous ramène simplement à l'idée que chacun d'entre nous avons besoin de se ressourcer quelquefois. Et pourquoi se ressourcer? Ben parce que quelquefois, dans la vie, on est sollicité par l'extérieur, par l'entourage, par le travail, par la société, toutes les exigences que la société peut nous demander de faire. Puis progressivement, ben, on n'écoute plus son rythme. On devient de plus en plus actif, de plus en plus en train de s'épuiser parce que justement, on essaie de répondre à toutes les demandes qui viennent de l'extérieur et on oublie finalement notre intérieur. On oublie finalement qui nous sommes et quelles sont nos ressources vitales véritables. On les oublie, on les néglige. On apprend à ne pas se faire confiance. On apprend finalement à s'éloigner de son être. La technique de l'enracinement, c'est vraiment une façon de reprendre contact avec ce monde intérieur-là qu'on a oublié pour commencer à découvrir justement qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Évidemment, vous allez me dire, ben non, on n'est pas tout seul, on est des millions d'êtres humains sur Terre, et je suis d'accord avec vous. Mais souvent dans la vie, malgré ces millions d'êtres humains qui sont sur Terre, on a tendance à se retrouver seul et à se sentir seul, justement, dans une solitude. Parce que, justement, quelquefois, la vie exige de nous des épreuves qui nous confrontent à nos propres ressources vitales. Et dans ce sentiment de solitude-là, justement, on peut vraiment se sentir un peu perdu, se sentir abandonné en quelque sorte. Donc, la tradition chamanique a proposé cet exercice-là d'enracinement pour se rappeler qu'on n'est jamais seul, en fait. Qu'il y a donc une relation avec la Terre qu'on peut avoir à tout moment et à tout instant. Cette relation avec la Terre, c'est une relation justement avec l'énergie vitale que la Terre nous procure. La tradition chamanique exprimait cela avant bien que la science ait démontré qu'il existe un champ électromagnétique appelé le champ Schumann qui provient de la Terre. Donc le chamanisme avait reconnu que la Terre produisait une énergie vitale. Et la science maintenant le démontre. Comment va-t-on parvenir à faire cette pratique de l'enracinement? Alors je vous rappelle que l'approche que j'ai développée s'appelle l'écoute imaginaire et que c'est par le biais de notre imagination qu'on va commencer, donc évidemment, à imaginer qu'on peut se mettre en relation avec l'énergie de la Terre. Ça, on va évidemment y arriver bientôt. Je vais vous expliquer comment procéder à cela. Donc, on apprend à reprendre contact avec l'énergie de la Terre pour finalement développer une plus grande relation avec cette énergie tellurique de la Terre. On va voir un petit peu quelles sont les raisons de cette démarche-là tout à l'heure. Et on va également se rendre réceptif à l'énergie du ciel. Et l'énergie du ciel, c'est évidemment, ça fait référence au cosmos, donc aux planètes, aux étoiles et à l'infiniment grand. Donc, progressivement, on va apprendre à se syntoniser à ces deux énergies-là pour découvrir qu'on n'est jamais seul, qu'on est en relation avec une énergie très maternelle qu'est la Terre, qui nous ressource, qui nous nourrit, qui nous donne justement un soutien quand on se sent seul, et l'énergie du ciel qui nous met en relation avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence, qui nous permet de nous rendre conscients que nous sommes en train de devenir quelqu'un d'autre que ce que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en chacun d'entre nous. Et la relation avec le ciel nous permet de se remettre en relation avec ce processus évolutif en chacun de nous. Alors, si vous voulez bien, je vais simplement vous proposer la deuxième image ici, donc la relation Terre-Ciel. Alors, ici, je vais vous proposer un petit peu les éléments les plus importants qui justifient la pratique de l'enracinement. Donc, quand on se met en relation avec la Terre, on se met en relation avec le ciel, c'est une façon justement, donc d'une part, de reconnaître qu'on est comme un canal d'énergie. Un canal grâce auquel l'énergie circule librement en soi. Du moins, c'est ce qu'on espère. Tout au long de l'enracinement, on va chercher à accompagner les deux, l'énergie de la Terre et celle du ciel, dans notre corps,
pour observer justement que l'énergie circule le plus librement possible en soi. Il serait normal qu'il puisse y avoir, dans certaines régions de notre corps, des difficultés à faire circuler cette énergie. On pourrait voir des images, on pourrait ressentir des sensations corporelles, ou on pourrait entendre des mots, des sons, qui pourraient nous indiquer justement ces endroits où l'énergie circule moins bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, à l'aide de notre imagination, utiliser l'énergie tellurique, utiliser l'énergie du ciel pour favoriser une meilleure circulation dans chacune de ces régions. Dans les leçons qui vont suivre, on va découvrir que par le biais du décodage intuitif, grâce à l'écoute imaginaire, on va apprendre justement à décoder ces problématiques-là, ces résistances qui sont possibles. Mais à ce stade-ci, ce qu'on va chercher à faire, c'est de vraiment renouer contact avec l'énergie de la Terre et celle du ciel pour qu'on puisse vraiment être un canal d'énergie dans lequel il y a de moins en moins de résistance qui se manifeste à l'intérieur de soi. Pour ce faire, on va pratiquer aujourd'hui la leçon de l'enracinement, mais je vous invite évidemment à le faire, à pratiquer régulièrement cette pratique de l'enracinement, au moins à 7 reprises, c'est-à-dire une fois par jour, au moins 7 jours. Prendre le temps de noter dans votre journal intime qu'est-ce que vous observez. Ce serait la meilleure façon de pouvoir parvenir justement à observer si effectivement l'enracinement, la pratique de l'enracinement vous procure un bienfait. Comme si elle nous permettait de nous rendre conscients de ce que nous sommes au plus profond de notre être. Comme si elle nous permettait de toucher l'essence de notre âme, l'essence profonde de notre identité. Cela nous permet évidemment, cette énergie cosmique, lorsqu'elle prend forme en soi, donc elle va commencer à se manifester sur le sommet de la tête, et en se mettant en relation avec le sommet de la tête, qui est le 7e chakra, elle commence effectivement à nous rendre conscients que nous sommes en relation avec une force intelligente de sagesse qui est plus grande que soi et avec laquelle nous allons collaborer, avec laquelle nous allons communiquer. Lorsqu'elle descend ici au niveau du chakra frontal, cette énergie du ciel, nous commençons à découvrir ce que j'appelle la conscience témoin. La conscience témoin, c'est l'observateur. C'est celui qui observe ses pensées, qui observe ses émotions, qui observe ce qui se passe en lui. C'est le grand sage qui a de l'expérience et qui a compris qu'il ne fallait pas uniquement s'identifier à soi-même. Il fallait prendre une distance, un recul pour observer ce que l'on est, être capable donc de comprendre ce qui se passe. C'est le grand sage que vous allez apprendre à apprivoiser en vous grâce à ce développement d'énergie du ciel dans votre chakra frontal. Vous allez ensuite faire descendre l'énergie du ciel jusqu'au chakra de la gorge, qui va vous permettre donc d'apprendre à verbaliser votre ressenti intérieur, ce ressenti intérieur qui sera doté de sagesse. Vous allez apprendre aussi à découvrir qu'il y a une créativité en vous, une créativité qui vous met en liaison avec cette sagesse justement. Au lieu de toujours répéter ce que vous connaissez déjà de vous-même, vous allez devenir conscient que des images, des sensations et des mots peuvent se manifester à vous et qui vous révèlent justement une nouvelle façon de voir votre vie. Vous allez le verbaliser par le biais de la gorge et vous allez découvrir alors qu'il y a donc une forme de sagesse, de langage intelligent qui est en vous, que vous allez apprendre à faire confiance. Du moins, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines leçons. À ce stade-ci, vous découvrez en quelque sorte cette idée que nous sommes un canal permettant à la Terre et au ciel de se réunir dans le cœur. Donc l'énergie du ciel va descendre jusqu'au chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Vous allez alors créer ce que j'appelle un soleil rayonnant et lumineux, qui va être votre référence intuitive, ce que nous allons découvrir dans les leçons qui vont suivre par la suite. Donc le but d'enracinement est de vous rendre conscient que vous avez une présence à développer avec l'énergie de la Terre pour que vous vous sentiez supporté et que vous vous sentiez donc capable de vous apprécier et de vous aimer tel que vous êtes, pour vous sentir très solide sur vos deux jambes, capable d'affronter la vie en étant en harmonie avec vous-même. L'énergie du ciel va vous révéler à vous-même ce que vous avez comme potentiel expansif, évolutif, va vous mettre en relation avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui vous anime, qui anime chacune de vos cellules, qui anime votre être au plus profond de vous-même. C'est alors que, évidemment, cette référence intuitive, vous allez ensuite pouvoir la développer plus aisément, plus facilement. Nous sommes déjà maintenant rendus à l'étape de l'expérimentation de l'enracinement. Évidemment, je ne vous ai pas parlé des bienfaits de l'enracinement. J'ai peut-être finalement fait une petite erreur. Je vais vous proposer voilà, l'autre diapositive qui vous met en évidence justement les bienfaits de la pratique de l'enracinement pour vous donner une idée de pourquoi on pratique l'enracinement. Alors, évidemment, à travers ma pratique, j'ai observé
que les gens me disaient des choses après avoir pratiqué l'enracinement pendant 7 jours au moins. Et un des principaux éléments qui m'a été exprimé par rapport à l'enracinement, c'est vraiment la meilleure vitalité. C'est-à-dire que plus je suis un canal d'énergie permettant à la terre et au ciel de circuler en moi, plus j'arrive à me sentir vital, plus je me sens capable d'avoir plus d'énergie en moi, que je suis capable d'être plus vivant finalement. Donc ça, c'est un premier aspect qui va être intéressant pour vous d'observer tout au long de votre pratique de l'enracinement. Le deuxième élément, c'est une réactivité plus importante envers son entourage. C'est pas quelque chose que l'on souhaite, ça. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est plus en connexion avec nous-mêmes, on est plus sensible à nous-mêmes, on est plus connecté avec nous-mêmes, on est plus à l'écoute de nous-mêmes. Donc, si ça produit des événements qui nous dérangent, il est possible, évidemment, qu'on soit plus réactif, qu'on exprime plus aisément, plus facilement, et peut-être même sans le contrôle que l'on aimerait avoir quelquefois, d'exprimer cette frustration qui pourrait être présente. Alors, encore là, ce serait une bonne indication que vous avez appris à vous enraciner, que vous bénéficiez d'un nouvel équilibre énergétique en vous qui modifie votre façon de vous comporter. Ce serait rien donc de dramatique, ce serait évidemment une nouvelle façon de vous connecter à vous-même, dans laquelle vous apprendriez à découvrir que l'énergie de la Terre et celle du ciel entraînent donc un nouvel équilibre, ce serait tout à fait normal. Donc, on apprend à être plus vivant grâce à l'énergie, grâce à la pratique de l'enracinement, donc plus dans une position de canal d'énergie dans lequel l'énergie circule de plus en plus librement en soi, qui permet donc un plus grand lâcher-prise, puisqu'on apprend à faire confiance à la vie. On apprend donc justement à devenir de plus en plus en relation vivante avec la terre et le ciel, on se sent de moins en moins seul et de plus en plus capable justement de bénéficier de ces énergies-là pour se ressourcer facilement. Quand on fait des soins, ou quand on est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui aime donner beaucoup à son entourage, qu'on est un thérapeute, une infirmière, un médecin, un soignant, ou des gens qui se donnent tout simplement dans leur travail avec énormément de vitalité et de force, l'enracinement va être une excellente pratique pour se ramener à soi-même et pour aller chercher justement cette vitalité que l'on donne aux autres. L'énergie de la Terre va être particulièrement importante à ce moment-là pour se ressourcer, reprendre contact avec le sol. C'est comme ça qu'on va arriver justement à se ressourcer plus facilement lorsqu'on effectue des soins ou lorsqu'on est quelqu'un qui, comme je disais tantôt, est très actif et a tendance à s'épuiser à mesure que la journée avance. Voilà, donc je reviens avec la diapo précédente pour vous présenter donc l'expérimentation de l'enracinement. Alors moi,